Amen. Amen. Docteur Olivier, tant que tu as avancer, Amen. Amen. Nous vous saluons tous au nom de Christ Jésus. Amen. Nous sommes très contents d'être encore au milieu de vous. Je crois que c'est une grâce que Dieu nous a faite cet avant-midi, d'être encore ensemble réunis tout autour de sa parole. Amen. Amen. Je crois que nous avons confiance en notre prière, mais j'aimerais que tu puisses encore dire quelque chose à Dieu avant notre prédication du Seigneur. Je ne vais pas rentrer tel que je suis venu. C'est-à-dire, parle-moi. Que cette parole soit comme étant une lettre que le Seigneur t'a envoyée personnellement, que le Seigneur t'a adressée uniquement pour toi. Est-ce que tu peux le faire? Amen. Oui, on demande de Jésus. Seigneur, nous voulons encore je m'abandonne tout entier, Seigneur, à écouter ta parole, par ta parole, Seigneur. Et Seigneur, notre manger spirituel, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, consommer cette parole et que cette parole nous donne encore de l'espérance et augmente notre foi. Car, Seigneur, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que son serviteur, mon Dieu, comme un canal, Seigneur, va, Seigneur, faire pleuvoir une pluie, Seigneur, qui va nous bénir. Sois loué, sois béni. Amen. 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 Que Dieu soit loué. Amen. Nous avons été choisis pour annoncer la parole de Dieu cet avant-midi. Comme le père de Jean-Baptiste Zacharie qui a été choisi un jour pour remplir la charge du sacrificateur. Et pendant que cet homme était en train de remplir sa charge, la Bible dit que l'ange était venu pour parler à Zacharie. Amen. Amen. La Bible précise que c'était pendant les temps de l'offrande. Vous savez que pendant les temps de l'offrande, Dieu envoie un messager. Parce que Dieu aime l'offrande. Amen. Amen. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous voulons juste continuer avec l'idée de la prédication du dimanche passé, qui nous a été prêchée par l'homme de Dieu, Papa Davin. Il a évoqué les livres de Daniel chapitre 5, d'où il parlait sur les doigts. Il a donné un exemple de cet livre, d'un événement qui s'est passé à Babylone, c'est-à-dire les fils de Nabuchodonosor, les rois Belchassar, après les règnes de son père, parce que Nabuchodonosor, lui, était allé en Israël. Il avait pris la ville, il avait pris le royaume de Juda en captivité. Et ce n'était pas la volonté de Dieu. Vous savez, la Bible dit que aucun malheur ne peut atteindre la ville si le Seigneur lui-même est auteur de ces malheurs-là. C'est-à-dire, ce qui était arrivé à Israël, c'était un malheur. Mais ce malheur était aussi un vouloir de Dieu. Pourquoi? Puisque Israël, à un certain moment, avait abandonné la loi de l'Éternel. Et puisque Israël avait abandonné la loi de l'Éternel, Dieu, depuis Moïse, dans le livre de Deutéronome, il avait dit ceci. Moïse dit à mon peuple, quand vous serez dans le pays de la promesse, en Canaan, vous
C'est-à-dire, quand vous serez dans ces pays-là, vous me servirez. Regardez ce que vous allez faire et ce que vous n'allez pas faire. C'est-à-dire, c'était des prescriptions que Dieu avait données avant même que le peuple puisse entrer dans la terre promise. Amen. Hein? C'est-à-dire, il y a des choses que Dieu nous demande de faire avant même d'être visité par lui-même, avant même d'être béni par Dieu, avant même d'être touché par le Seigneur. C'est-à-dire, il nous demande certaines choses de le faire. Dieu avait dit ceci: quand vous serez à Canaan, si vous abandonnez la loi de l'Éternel, votre Dieu, j'enverrai les animaux, le bête féroce. Donc Dieu avait utilisé un langage prophétique. Il dit, j'enverrai le bête féroce, j'enverrai les oiseaux de proie qui viendra de loin, il viendra pour vous attaquer. Pourquoi Dieu avait dit l'oiseau de proie? Parce qu'un oiseau, lorsqu'il veut attaquer sa proie, qu'est-ce qu'il fait? Comme l'aigle, parce que cet oiseau dont Dieu faisait allusion, c'était l'aigle. Vous savez qu'un aigle, comment il prend sa proie? Il le voit de loin, lorsqu'il vient, il captive sa proie, il part avec. Est-ce que vous comprenez? Il part avec, chercher un endroit qui lui sera bon pour manger calmement. Et souvent, il amène dans les rochers. Parce que là-bas, tu ne peux pas fuir. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Dieu avait utilisé ce langage de l'aigle pour dire ceci. Donc, c'est qu'il y aura un autre royaume qui viendra vous prendre. De la même manière que l'aigle prend sa proie, part avec, c'est-à-dire, un autre royaume viendra vous prendre et vous amener en déportation. Est-ce que vous comprenez? Et quand Israël a abandonné la loi de l'Éternel, Nabucodonosor, le roi de Babylone, est venu, il a saccagé le pays et il a pris beaucoup plus. Il a détruit la muraille, il a pris même les rois en captivité et il a pris les ustensiles, les tabernacles de Dieu. Il y avait beaucoup de choses et il les amena en Babylone et avec d'autres prisonniers. Parmi les prisonniers que Nabucodonosor avait pris, il y avait Daniel. Amen. Je crois que nous connaissons Daniel. C'est que l'histoire du prophète Daniel commence pendant le temps de la captivité. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un aussi. Et qu'il y a beaucoup de gens, Dieu nous donne les occasions aussi pour permettre à sa main d'agir dans nos vies. C'est-à-dire lorsqu'il y a des situations difficiles. Lorsqu'il y a des situations difficiles, c'est alors que Dieu vient agir pour que nous puissions voir sa gloire. Parce que Dieu ne peut pas agir là où il y a la facilité. Sinon, la puissance ou bien l'acte de sa main ne sera pas considéré. Je crois que vous serez d'accord avec moi. Un jour, Dieu a parlé à Gédéon, je pense que c'était Gédéon, un juge, qui voulait aller délivrer Israël. Mais cet homme pensait que pour aller délivrer l'Israël, il devait avoir un grand nombre de soldats. Mais pendant qu'il partait, Dieu a dit, tu as choisi les gens, c'est bien bon. Mais tu dois descendre d'abord dans la rivière. Moi, je veux faire un test là-bas. C'est-à-dire, si vous partez beaucoup comme ça, et que vous avez la victoire, vous direz c'est à cause de notre force. C'est à cause de la multitude, puisque nous sommes nombreux. Mais comme Dieu n'aime pas que sa gloire puisse aller chez les hommes, Dieu a dit, je vais faire le test là-bas. Les soldats qui vont prendre de l'eau par la main et boire, ce sont les gens à qui tu vas aller avec qui tu vas aller avec. Mais ceux qui vont laper comme le chien, ce sont déjà à éliminer. Vous savez que Gédéon était surpris lorsqu'ils sont descendus dans la source. Tellement que les gens avaient soif. Gédéon a trouvé que les autres même ne lapaient pas. Les autres étaient plongés même. Boire l'eau. C'est-à-dire qu'il a compris que même les soldats que lui-même Gédéon avait confiance, ils étaient écartés. Amen. Amen.
C'est pour dire quoi? Lorsque Dieu veut agir, il n'a pas besoin de notre force. Mais il a seulement besoin de notre disponibilité. Est-ce que vous comprenez ça? Alors c'est de là, Israël s'est retrouvé en captivité. Et en captivité, un jour, Belteshazzar, il voulait fêter et il est allé prendre les objets de la maison de Dieu pour en servir, prendre le vin avec ses concubines. Et c'était ça la prédication du dimanche passé. Il nous avait été demandé aussi de parler sur la consécration par le pasteur Jonathan. Je pense que si nous voulons parler de la consécration, là nous allons toucher aussi le ministère de la parole et ça va nous amener un peu plus loin. Mais nous voulons parler de mise à part. Parce que l'idée c'était de parler sur les ustensiles, les objets de la maison de Dieu, n'est-ce pas? Alors, mais nous allons parler de la mise à part en touchant les tabernacles. Parce que les ustensiles dont le roi Nabuchodonosor avait pris, que son fils s'est servi, c'était des choses qui étaient sorties de la maison de Dieu. C'était des choses qui servaient dans la maison de Dieu. Amen, non? Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Vous allez m'excuser parce que je dois utiliser ma Bible électronique. J'aime cette version. Nous sommes dans Exode chapitre 25. Je vais faire la lecture. Exode chapitre 25, je prends du 1er jusqu'au 8e verset, ça sera une lecture un peu plus vite. La Bible dit ceci: l'Éternel parla à Moïse et dit, si nous pouvons tenir debout s'il vous plaît, pour le respect de la parole. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous les recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux: une offrande de l'or, de l'argent et de l'orin, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi du fin lin et du poil de chèvre. Des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin du bois d'acacia. De l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odorifiant, de pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est-à-dire, le Seigneur a dit à Moïse, fais-moi, vous allez me faire un tabernacle. Parce que l'objectif du tabernacle que vous allez construire pour moi, c'est pour me permettre, moi Dieu, je me suis fatigué de rester au ciel. Et je veux bien habiter avec mon peuple. C'est-à-dire, c'était le bon vouloir de Dieu, c'était le plaisir de Dieu. Parce que la Bible dit ceci, Dieu fait grâce à qui il veut. Or, sur toute la terre, Dieu n'avait jamais demandé à un peuple ou à une nation de lui construire quelque chose afin que le Dieu créateur puisse habiter au milieu de ses créatures. Mais Dieu a laissé toutes les nations. Dieu s'est choisi d'un peuple, d'une nation qui est Israël. Mais en choisissant Israël pour que Dieu vienne habiter au milieu de ce peuple, Dieu voyait leur père. Dieu voyait Abraham, Dieu voyait Isaac, il voyait Jacob. C'est-à-dire l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham, l'alliance que Dieu avait fait avec Isaac, avec Jacob, cela a été scellé. Et Dieu a fait à ce que la génération descende de ces patriarches qu'ils bénéficient de cette grâce d'être appelés peuple de Dieu. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen, hein? Amen. Alors Dieu va dire à Moïse, dis à ce peuple de m'apporter une offrande.
Maintenant, c'est le même Dieu qui demande l'offrande. C'est lui qui vient aussi pour donner les diversités de matières dont on va donner comme offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il dit, donnez-moi une offrande. Mais c'est lui-même qui va venir pour nous faire comprendre quelle est cette offrande dont Dieu demandait. Dans le verset 2, écoutez, il dit, parle aux enfants d'Israël, je suis dans le verset 2, qu'ils m'apportent une offrande. C'est-à-dire, Dieu a demandé une offrande. Est-ce que vous comprenez? Ouais. Et il dit, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Dieu a dit, l'offrande que vous allez m'apporter, ça sera une offrande donnée avec un bon cœur. Donc Dieu était en train aussi de sonner l'alarme pour dire que je vous demande quelque chose. Mais ce que vous allez me donner, ça sera quelque chose de bon cœur. C'est-à-dire Dieu ne voulait pas assez que les gens puissent donner en murmurant. N'est-ce pas? Parce que Dieu savait que ce qu'il va demander, ça va leur coûter trop.